En quelle année se passe 13 Reasons Why? Alors beaucoup de gens vont dire 2017 ou 2018, et ils auront raison en fait. Et pourtant, je ne suis pas d'accord. Parce que franchement, vous avez vraiment l'impression que la série dépeint avec pertinence la manière dont se passe la vie adolescente dans un lycée américain en 2017? Parce que moi, pas du tout. Pour moi, la série tombe en plein dans un phénomène que j'appelle l'anachronisme involontaire. L'anachronisme, c'est une erreur de chronologie dans une œuvre. Le fait, par exemple, d'utiliser un objet qui n'aurait pas encore été créé à l'époque où se déroule le film. Un des plus célèbres anachronismes de l'histoire du cinéma, c'est dans Retour vers le futur, où Marty McFly, quand il chante Johnny B. Goode, utilise une guitare qui en fait n'avait pas encore été créée en 1955. Voilà, donc c'est un anachronisme, c'est pas très grave, mais c'est un anachronisme. Alors ça marche aussi dans l'autre sens, par exemple si un film se passe en 2017 et que tous les personnages utilisent des cabines téléphoniques pour s'appeler les uns les autres. Ça va créer un sentiment d'étrangeté, et on va considérer que ça va être un anachronisme. Alors ça peut être volontaire, alors là-dessus j'ai aucun problème, ça peut être un parti pré-artistique ou un vrai choix de narration, quelque chose qui est maîtrisé, moi ça ne me pose pas de problème. Mais pour moi, 13 Reasons Why tombe totalement dans l'anachronisme que je viens de décrire, et malheureusement de manière totalement involontaire. Et là je pense que vous êtes en train de vous dire « Oh putain le con il va parler des cassettes, quel blaireau il a pas compris ». Alors non évidemment je ne parle pas des cassettes, parce que pour moi les cassettes c'est justement un des éléments les mieux maîtrisés de 13 Reasons Why. Le fait que le personnage d'Anna Baker enregistre ses confessions sur des cassettes et les mette dans une boîte et que chaque élève passe la boîte à l'autre une fois qu'il a écouté les 7 cassettes, ça apporte quelque chose vraiment d'iconique à la série. Ça apporte un petit côté rétro et surtout ça donne vraiment un cachet à la série, ces cassettes, c'est 13 Reasons Why, quand tu vois une cassette tu penses limite à 13 Reasons Why, maintenant ils ont vraiment réussi à créer quelque chose qui est de l'ordre de l'élément pop culturel presque maintenant, et ça c'est fort, donc là-dessus j'ai aucun problème, et en plus ça a vraiment plus de gueule d'avoir cette boîte de cassettes qu'on se passe, que d'avoir un mail avec, je sais pas moi, 13 fichiers MP3 en pièces jointes, franchement, ça aurait été ridicule. Donc les cassettes, j'ai aucun problème avec ça. En fait, moi j'ai juste un problème avec tout le reste, tout simplement. Parce qu'en fait, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que 13 Reasons Why n'assume jamais l'époque à laquelle en fait elle a été pensée. Parce que clairement, elle n'a pas été pensée pour 2017. La série est à la base une adaptation du roman éponyme de Jay Archer, publié en 2007. Et la date a son importance. Au passage, l'auteur, Jay Archer, il a été accusé d'harcèlement sexuel, ce qui est quand même plutôt cocasse quand t'as vu 13 Reasons Why. Ça n'a strictement aucun rapport avec le reste de ma vidéo, mais je trouvais ça intéressant de le mentionner. Donc pour revenir à mon sujet, la série est une adaptation d'un roman qui a été publié en 2007, donc écrit avant 2007, par un mec qui a probablement fait son lycée dans les années 90. Et pour moi, clairement, ça se sent en fait. Jamais je me suis dit en regardant la série que ça se passait comme ça dans un lycée américain en 2017. Genre, les élèves ils font circuler une espèce de liste papier avec le nom des filles les plus sexy dessus. En 2017 ? Vraiment? Non, en 2017, tu crées un Google Doc, enfin je sais pas, tu fais un truc digital quoi. Là vous vous dites clairement, mec t'abuses, franchement le papier ça existe encore dans les lycées, on l'utilise tous les jours, y a rien d'anachronique là-dedans. Là-dessus vous avez sûrement raison, cet exemple n'est pas forcément le plus pertinent, mais en tout cas c'est celui qui m'a mis la puce à l'oreille sur en fait l'entièreté du problème que j'ai avec cette série. Et donc j'ai décidé de faire un peu attention à comment les ados communiquent dans cette série. Et en fait je me suis rendu compte que les réseaux sociaux n'existent tout simplement pas. Pas un snap ou un post Instagram dans 13 épisodes d'une série qui se passe dans un lycée en Californie en 2017? Est-ce vraiment crédible? Pas de YouTube, pas de Facebook, pas de WhatsApp, rien. On a un Skype au début et quelques textos par la suite, mais sinon on a vraiment l'impression que cette série se passe à la fameuse époque qui n'a pas encore de nom, mais que j'ai nommée l'ère avant les smartphones. C'est totalement logique parce que le livre se passe à cette époque avant les smartphones, parce que de 1, il a été écrit avant que les smartphones existent, et de 2, l'auteur s'est inspiré de son expérience à lui, de son vécu au lycée, et vu qu'il l'a fait dans les années 90, bah il n'y avait pas de smartphone non plus quoi. Sur l'ensemble de la série, pour moi ça crée des passages vraiment anachroniques. Genre le moment où tout le monde reçoit un MMS avec la photo des fesses d'Anna Baker. Sérieusement? Un MMS? Genre t'as un mec qui a envoyé la photo par texto à tout le monde? En 2017, c'est comme ça qu'on fait? Non mais non! Je sais pas, il y a encore des ados qui s'envoient des MMS groupés, qui ont des groupes d'MMS. Non, le groupe MMS, c'est le truc que t'as avec tes parents. Mais toi, quand t'es ado, tu utilises pas un groupe MMS, tu utilises Snapchat, tu utilises Instagram, tu utilises WhatsApp. Oui, t'as un groupe WhatsApp, mais t'as pas un groupe MMS, quoi. Alors, je suis peut-être totalement à côté de la plaque, mais si vous êtes un ado, dites-moi, honnêtement, si à l'heure actuelle, vous utilisez encore des groupes MMS au lycée entre potes, quoi. Pour moi, vous utilisez des groupes Messenger, des groupes WhatsApp ou des groupes Snapchat. Mais vous utilisez pas des MMS entre vous, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça archaïque. Alors en soi, c'est pas un problème qui va plomber la série, parce que clairement, elle raconte autre chose, et c'est pas très important. Quoique la communication entre adolescents, ça a quand même relativement son importance dans une série qui parle de la relation entre les adolescents, et fatalement, ne pas avoir adapté la série à l'époque à laquelle elle est supposée s'être passée, pour moi, ça diminue fortement sa pertinence. Alors c'est con, parce qu'en plus, pour éviter ce problème, il y avait deux options assez faciles à utiliser. Soit tu places ta série tout simplement en 2005, parce que faut pas se leurrer, c'est clairement à cette époque-là que la série est supposée se passer. Bon alors clairement, ça t'oblige à un léger travail de reconstitution, tu vas devoir trouver
trouver des accessoires qui sont adaptés à 2005, donc pas de smartphone, mais tu vas devoir leur foutre des Nokia 3310 dans les mains, bon, rien de bien méchant. Et tu vas aussi devoir faire un peu attention aux potentielles références pop, parce que clairement, si la série va citer un truc qui s'est passé en 2010, alors qu'elle est supposée se passer en 2005, ça va foutre la merde, mais bon, vu que la série est pas calquée sur les références pop, c'est vraiment pas une grande perte, et au moins, ça aurait évité que je me sente paumé, quoi. En tout cas, ça aurait apporté en crédibilité, et ceux qui me suivent savent que j'aime beaucoup la crédibilité. La deuxième option, ça aurait été de travailler un poil mieux l'adaptation, et de pas se calquer un peu paresseusement sur un bouquin qui date de 2007, sans réfléchir à comment ça fonctionne la communication en 2017. Tu vois, rien de bien ostentatoire, mais juste prendre en compte le fait qu'il y ait des réseaux sociaux et des smartphones à l'heure actuelle, quoi. Genre quand la photo du baiser lesbien surgit à l'école, entendre la phrase « elle a été groupe textée à la moitié du lycée », franchement, ça pique les oreilles, quoi. Je sais pas, en 2017, la photo, elle est genre postée anonymement sur un groupe Tumblr ou sur un groupe Facebook, enfin, il y a d'autres systèmes que un groupe MMS. Ça, pour moi, c'est une adaptation un peu paresseuse, et surtout, c'est symptomatique de ces séries qui parlent d'ados, mais qui sont pas du tout écrits par des ados, qui sont écrits par des vieux, par des gens qui ont plus de 30 ans, quoi, et qui pensent savoir comment ça se passe dans un lycée à l'heure actuelle, alors qu'en fait, bah, je pense qu'ils sont un peu à côté de la plaque. Donc voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Seuls les vieux auront cette référence. Quand on fait une série qui entreprend de parler du harcèlement chez les ados en 2017, et qu'on est totalement à côté de la plaque sur tous les moyens de communication intrinsèques à cette époque-là, et ben on se prive d'être pertinent sur pas mal de choses, notamment le cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement, c'est quand même quelque chose d'assez présent à l'heure actuelle, et donc une série qui parle de harcèlement qui se passe en 2017, qui ne mentionne jamais le cyberharcèlement, personnellement, moi, ça me dérange un peu. Après, c'est pas grave, hein, rien de bien méchant, c'est juste l'exemple type de la série qui parle d'ados, mais qui a été écrit par des adultes. Alors vous allez me dire, oui, mais une série, c'est toujours écrit par des adultes, parce que les ados, fatalement, ils sont au lycée, et ils écrivent pas encore de série. Alors oui, mais il y a des scénaristes qui arrivent à se débrouiller pour être un poil plus pertinents sur l'époque actuelle. Notamment une série qui utilise justement tous les moyens actuels pour parler avec pertinence de la jeunesse américaine des années 10, c'est American Vandal. Et grâce à cette série, on se rend compte à quel point le lycée a changé entre les années 2000 et les années 10. Vraiment. Non, parce que maintenant, vous imaginez, la popularité, elle se mesure vraiment par des chiffres, par le nombre d'abonnés que quelqu'un va avoir sur Instagram, par le nombre de likes que quelqu'un va recevoir sur une photo. Enfin, tout ça est quantifiable, ça change totalement les rapports. Enfin, vous imaginez le concept du like dans un lycée, c'est genre une approbation publique, quoi. Enfin, c'est devenu un geste quotidien de la diplomatie d'un lycée, je pense. Et en plus, maintenant, tous les événements sont consignés grâce au fait que tout le monde prend des photos, fait des stories, et tout ça est en ligne, et on y a accès, donc si on veut savoir ce qui s'est passé pendant une soirée, on se tape toutes les stories de tout le monde, et on sait quasiment l'entièreté de ce qui s'est passé dans une soirée. Et American Vandal, il fait un épisode entier là-dessus, et c'est génial, et sorti de Reason Why, il ne mentionne rien de tout ça, et je trouve ça dommage. Parce que pour moi, pour parler de la jeunesse à l'heure actuelle, il faut s'y intéresser, et le problème de sortir de Reason Why, c'est que c'est une série qui marche sur le fantasme, sur le souvenir d'une jeunesse vécue, mais qui n'est pas adaptée à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, c'est pas un mystère que la série est beaucoup plus aux trentenaires, parce qu'ils se sentent pas du tout paumés, justement, dans ce lycée qu'ils ont connu. On a l'impression de l'avoir connu ce lycée-là, alors que normalement on devrait être en décalage total avec ce qui s'y passe. Donc encore une fois, pour moi, ça perd totalement en pertinence, et le propos est vraiment amoindri par le fait de ne pas avoir pris en considération l'époque dans laquelle on vit. J'espère que la saison 2 va un peu rectifier le tir sur ce niveau-là et être un poil plus actuel, mais je pense malheureusement qu'ils ne vont absolument rien changer parce que on change pas une équipe qui gagne. Voilà, écoutez, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans les commentaires. Honnêtement, c'est un sujet que je trouve assez intéressant parce que il y a un côté un peu poudre aux yeux dans Certain Reason Why qui, pour moi, pose problème parce que quand tu parles des ados, fais-le sérieusement, surtout quand tu traites de sujets assez graves comme le harcèlement. Et là, franchement, honnêtement, ça m'a un peu dérangé tout le long de la série de sentir qu'on se foutait un peu de ma gueule en me disant bah regarde, ça se passe comme ça dans un lycée, c'est comme ça que le harcèlement se fonctionne. Alors qu'en fait, pour moi, oui, ça fonctionnait sûrement comme ça quand j'étais au lycée dans les années 2000, mais à l'heure actuelle, les codes ont réellement changé. Je pense que la série est clairement en décalage avec son temps. On en parle ensemble dans les commentaires parce que je pense qu'il y a matière à débattre. En tout cas, j'attends évidemment la saison 2 parce que la saison 1 m'a quand même plu. Ça reste une série qui parle de thèmes pas évidents à aborder et de manière assez efficace. La série a quelques défauts pour moi, dont celui que j'ai mentionné dans toute la vidéo, mais ça reste une bonne série. Voilà, plutôt de belles factures avec des personnages intéressants et une histoire assez originale et dérangeante mais passionnante. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez trouvé ça intéressant, à mettre un pouce bleu, ça s'appelle liker en fait, je viens de le dire, à mettre un commentaire, je l'ai déjà dit aussi, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!